Salut ma petite team, j'espère que vous allez bien. On est le soir et oui, c'est une soirée de vlog qui s'offre à nous, ma team. Avec grand plaisir. Ce soir, on est ensemble. On va faire énormément de choses qui vont nous faire du bien. J'en avais trop besoin. Oui mon chéri. Je faisais mon petit dîner et on va pas se faire chier. Donc je vais choisir quelle pâte manger et je vais prendre de la sauce pesto rosso. Voilà, pesto rosso. Oui, j'ai changé de marque. Faut savoir se renouveler parce que j'en peux plus de l'autre là. J'ai des tortellini au fromage là. On va se faire ça je pense. 3 minutes, ouais. Ça part. Mes placards ils sont en bordel. Ma mère elle crierait. Elle ferait pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Alors moi j'ai un petit truc, c'est que j'adore les pâtes crues. Et un jour j'étais malade comme un chien à cause de ça. Et j'ai vomi. Mais je peux pas m'empêcher de le refaire. Donc ce soir on est avec Michael. Je sais pas s'il a envie d'être là. Mais c'est pas grave. Il est avec nous. Et je vais faire mes petites pâtes. C'est pour 2 personnes. Sachez que j'ai décrété que ce serait pour une personne. Et voilà, le bonheur de la vie. Et bien évidemment, c'est Sex and the City, la team. Quel banger. Oh là là, la vie. Là j'avoue, c'est soirée de rêve. Voilà, je peux pas rêver mieux. Moi je vais le dire, sachez que la dose pour 2, c'est pas une dose pour 2, c'est une dose pour une personne. Voilà. Samantha, dans Sex and the City, c'est vraiment une chippie. J'aime bien sa vibe. Je vais vous charger un peu. Je vais me faire un petit dessert. Et c'est très bizarre parce que j'ai des douleurs de règles. Ouais, je vous en parle. J'ai des douleurs de règles là. Comme si j'étais en SPM, alors que je suis pas du tout en SPM. Comme s'il y avait des choses dans mes ovaires. Je n'aime pas. Mais j'essaie de plus trop calculer ce genre de choses et tout. Parfois je sais qu'il y a de la somatisation. En fait j'essaie vraiment de lâcher aussi parfois tout ça. Parce que j'étais tout le temps dans l'anticipation avant, hyper vigilance et tout ça. Et j'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre de calculer, de prévoir, j'essaie de lâcher prise, tout simplement. Et ça me fait du bien, sincèrement, parce qu'en généralement le lendemain quand j'y pense plus, bah c'est passé. Vous voyez, alors qu'avant j'aurais pris plein de rendez-vous sur Doctolib avec des spécialistes et tout ça, qui me disaient tout le temps la même chose d'ailleurs, que c'était l'anxiété, le stress et tout. Donc voilà, je déteste ce qu'elle a fait à mes sourcils, la dame. Je vais toujours voir la même dame pour mes sourcils, et là je trouve que c'est trop fin. Vous voyez ou pas? La différence avec d'habitude, c'est hyper fin. Oula, j'aime pas trop. Ouais. Bon écoutez, c'est pas grave, ça va repousser, je m'en fous. Ouais, petit dessert. Petit dessert. J'ai des petites mangues congelées là. Et je pense que je vais me mettre dans un yaourt. Ouais. C'est une dalle en ce moment, mais je ne fais que bouffer. Mais c'est un truc de dingue, la team, vraiment. Après, je fais beaucoup de sport. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai faim. Mais la team, je n'ai jamais mangé autant que dans ma vie en ce moment. Genre parfois j'ai des fringales et tout, mais vraiment je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Sauf le matin évidemment. Matin c'est gerbe. Vous me connaissez. Mais je sais pas. C'est une drôle d'histoire. Sachez que j'ai attendu sagement qu'il soit minuit. Je suis éclatée. Mais c'est l'heure du portail énergétique du 12-12, messieurs, dames. Eh oui la team. Je suis accompagnée de mon cher et tendre Michael. Voilà. Sachez que en dessous de mon paillasson, il y a des pièces. Il y a de l'argent. En dessous de mon paillasson, des petites pièces de 1 euro, 2 euros. C'est en gros quand vous emménagez dans un nouveau logement, vous pouvez jeter dans votre logement une poignée de pièces
pour l'abondance, en gros. Et après, je les avais mises du coup sous mon paillasson. J'ai aussi fait le truc de purification et tout de l'appartement quand j'ai emménagé. Et j'ai aussi manifesté tout ce qui était créativité, etc. Grâce à mon petit livre que je vais vous montrer après sur la créativité. Libérer votre créativité, ça s'appelle. Et c'est vraiment bien. Tous les matins, j'écris ce qui me bloque. J'écris, par exemple, je me trouve nulle, mes textes ils sont pas assez marrants, j'ai peur que ça marche pas, machin. Enfin, voilà, j'ai pas d'idée. Et en fait, de poser ça dans votre carnet, vous avez posé le problème et après, les idées reviennent naturellement. Je trouve ça un peu fou. Et on s'en fout de la qualité de l'écriture, de la qualité de ce que vous écrivez, juste vos pensées. Ça fait trop du bien. J'adore. Et la team aussi, je voulais vous dire que c'est vraiment fou, mais depuis ces dernières années, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe en moi. Et je me demande un petit peu ce que ça signifie, ce que ça veut dire et tout. Je commence à comprendre tout ça. Mais il y a énormément de choses qui... Mon intuition se développe. Et surtout, j'ai des choses, une certaine clairvoyance qui est de plus en plus précise avec le temps, avec... je ne sais pas. Peut-être aussi avec l'acceptation de ça. Je m'interroge, mais il y a tellement de choses. Et là, j'ai l'impression que l'année prochaine, ça va être un tournant encore dans ça, que je vais encore y voir plus clair, que je vais encore... Et sincèrement, mon intuition est toujours bonne. Vraiment, mon intuition est extrêmement bonne. Et aussi dans le positif, hein. Ça veut pas dire oui, je sens pas cette personne-là, j'avais raison et tout. Non, ça peut être aussi je sens bien cette personne-là et j'avais raison. Et j'essaie de pardonner, en général, sauf certaines personnes que je ne pardonnerai jamais. Mais j'essaie quand même au max de pardonner et de me dire ok, mais cette personne-là, en fait, elle m'a fait ça parce qu'elle a projeté, elle s'est moquée de moi parce qu'elle a projeté, parce qu'elle pourrait pas faire ça, parce qu'elle, ça la mettrait mal à l'aise, parce qu'elle, peut-être qu'elle aimerait bien faire ça et qu'elle y arrive pas. Et du coup, moi, ça l'énerve parce que moi, je le fais et que moi, ça me pose pas de problème de le faire. Enfin, vous voyez, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre et de me dire cette personne-là, elle est juste pas bien. Et ça m'aide beaucoup, notamment avec ma relation avec mes haters. Voilà. Je me dis toujours, cette personne-là, la pauvre, quoi, elle doit vraiment projeter quelque chose et elle doit pas être bien. Je pense aussi notamment à toutes ces personnes qui me disent aussi que j'ai grossi. C'est un vrai truc, hein. Genre ça, je peux vous dire que tout le monde me le dit tout le temps. Seulement, je vais pas vous mentir que j'ai une modération dans mes commentaires. Mais parfois, je vois quand même. J'essaye de me dire, ces personnes-là, elles projettent parce que elles, c'est grave leur phobie de grossir, sûrement. Et du coup, elles se disent, elle a grossi, elle aussi, Caroline Nicoulot, elle a grossi. Donc, je pense que juste ces personnes-là, elles projettent parce que elles, ça leur ferait trop de mal de grossir, par exemple, de prendre du poids. Et du coup, elles projettent sur moi, genre, comme si ça allait m'atteindre et tout, vous voyez. Voilà. La vérité, et vous voulez que je vous dise, hein, on est entre nous, on s'en fout. Moi, vous connaissez mes failles. Vous savez que j'ai des problèmes avec ça, avec le poids. Moi, je suis un peu instable à ce niveau-là. Ça commence à aller mieux. Et évidemment, je suis trop contente. Je travaille bien dessus avec ma psy et tout. Mais je reviens de très loin avec mon poids. Hein. Vraiment, j'étais vraiment pas à l'aise et tout avec mon corps. Je le suis toujours pas à 100%. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Je le dis. Je sais pas si je serai un jour déculpabilisée totalement de manger. De manger un dessert, de me faire plaisir et tout. Je sais pas si un jour je serai en paix avec la bouffe, vous voyez. On est très nombreuses à avoir des problèmes avec la bouffe. Sachez-le, vraiment. Pour en parler autour de moi, c'est un sujet. Vraiment, c'est un sujet. Toutes mes potes ont un problème avec ça. Vraiment. On a toutes et tous eu des problèmes avec ça, enfin pas tout le monde évidemment, chacun ses traumas, chacun ses zones, chacun ses trucs, chacun ses failles en fait, chacun ses blessures et tout. Mais oui, ça me fait quand même chier quand on me dit ah ouais t'as grossi et tout. En fait je le sais,
Genre, je le sais, je suis pas débile. Il y a des pantalons dans lesquels je rentre plus, mais parce que c'était des pantalons qui faisaient une taille 34. Non, bah oui, taille 34, c'est quand j'étais malade. Donc forcément, moi, je suis heureuse quand même dans le fond de me dire, Caroline, parfois je relativise, je me dis, Caroline, t'étais malade en fait à ce moment-là. T'étais pas bien. C'est l'époque où tu as commencé ta chaîne YouTube. Tu n'as pas du tout envie de revivre ça. Ce n'était pas ton poids de forme, Caroline. Donc j'essaye de me remémorer tout ça et de me dire, mais Caroline, tu vas... Arrête de délirer. Genre, c'était pas un poids qui était... C'est pas ton poids de forme, quoi. Là, tu étais malade. Je mangeais plus rien. Je mangeais plus de sucre, plus de gluten. Je faisais vraiment les choses pour essayer de pas avoir mal au bide, tout simplement. Et c'est tout. Donc c'est normal en fait d'avoir perdu du poids. Waouh! Et la lumière fut. C'est normal d'avoir repris du poids quand j'allais mieux et tant mieux pour moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beau faire du sport, j'ai beau manger équilibré, tout ce que vous voulez, tout en me faisant plaisir, blablabla. Il y aura toujours, j'ai l'impression que peu importe ce que je fasse, peu importe ce que je travaille, il y aura toujours cette petite voix dans ma tête qui me dira « Meuf, t'as mangé du sucre là, regrette. » Et c'est tout le temps. Enfin, cette petite voix-là, j'ai l'impression qu'elle me quittera jamais. Comme si j'avais pas le droit de grossir, comme si j'avais pas le droit... C'est un moment de confession que je vous offre. Comme si j'avais pas le droit de grossir, comme si c'était pas bien pour moi, hein. Je parle que de moi, hein, évidemment, je vous rassure. Comme si c'était pas bien que je prenne du poids, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, je pense que je sais d'où ça vient évidemment des standards de beauté déjà, qui sont ancrés dans la société, hein, bien sûr, et aussi des garçons au collège, des garçons même après au lycée, même après ensuite en fac, même il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, des garçons qui, je me permets de dire garçons et non pas hommes, des garçons qui me disaient, ça a commencé au collège en mode ah t'as les cuisses qui se touchent, c'est bizarre parce que les autres elles ont pas les cuisses qui se touchent, et on était constamment comparés en pleine adolescence. C'est horrible. Moi j'étais la planche à pain, moi j'étais mal proportionnée selon les garçons, mais comme beaucoup d'autres filles, hein, dans mon collège et tout ça, on était jugées, hein, toutes jugées. Vraiment, je pense que toutes les filles se reconnaîtront là-dedans, enfin toutes les femmes d'aujourd'hui se reconnaîtront dans ce que je dis, mais ils nous touchaient les seins, les garçons, à la cour de... C'était ça le jeu. Ils essayaient de nous toucher les seins et ils nous couraient après, pour voir qui avait les plus gros seins. C'était ça, hein. C'est n'importe quoi. Et on a banalisé ça, comme si c'était... c'est des agressions sexuelles. C'est dur de grandir et en tant que femme, parce qu'on grandit, on change, c'est l'adolescence, on apprend à dealer avec notre nouveau corps et tout, c'est la puberté, vous voyez, on a nos règles et tout, enfin c'est un délire en vrai. Et t'as des mecs de la cour qui viennent calculer si t'as les plus gros seins ou quoi. C'est gênant. C'est gênant et surtout ça laisse des traces. Ça laisse des traces après sur tellement de choses, et je trouve ça triste. Pareil, est-ce qu'elle a un gros cul? Est-ce que ses fesses elles sont molles? Est-ce que ses fesses elles sont fermes? Ensuite c'était est-ce qu'on a du bide? Est-ce qu'on a du ventre? Est-ce qu'on a la taille bien fine? Et puis les garçons nous comparaient à des mannequins Victoria's Secret à l'époque, et ils disaient que on serait jamais aussi bien qu'elle, que nous on était des mochetés, que on sortirait jamais avec des garçons. Enfin, c'était quand même fort, et c'était tous les jours. Faut pas oublier ça. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du harcèlement scolaire que énormément de femmes aujourd'hui ont vécu et vivent encore, parfois même beaucoup, au travail, dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est constant. Et donc, je pense que cette petite voix dans ma tête n'est qu'une fausse croyance, enfin, tout simplement, de tout ce que ces garçons, ces hommes ensuite, ont pu me mettre dans le crâne. Vous voyez ce que je veux dire? Et même plus tard, après, dans ma vie, j'ai eu des copains, je suis sortie avec des mecs et tout, évidemment, qui m'ont dit, qui me faisaient des remarques quand je prenais du poids.
Et ça, je me souviens notamment d'un homme avec lequel je suis sortie pendant 9 mois, je crois. Et il m'a sorti un jour, j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans, 19-20 ans. Le mec m'a quand même sorti qu'il fallait que j'aille à la salle de sport, qu'il fallait que je me prenne en main. Faut pas trop que je blablate avec vous la team là-dessus, parce que sinon, selon Brigitte Macron, qui est quand même notre première dame, je suis une sale conne. Non mais on est où là? On est où? On est où, bordel de merde? Mais franchement, vous savez que j'ai été vraiment, premier degré, j'ai été vraiment hyper en colère de ça. Genre vraiment. Mais j'ai été tellement en colère. Je suis toujours en colère. Mais vraiment, enfin, comment tu peux insulter de la sorte un collectif féministe, genre. J'appréhende Noël. Pourquoi j'appréhende Noël, à votre avis? Pourquoi ça me fait peur Noël? Parce qu'à chaque fois, bah, c'est le moment où j'ignore un peu la voix dans ma tête. Parce que je suis avec ma famille, parce que je mange, parce que je m'amuse, je me repose, je fais moins de sport. En fait, je me repose, je suis avec ma famille, vous voyez. Et quand je reviens en janvier, c'est toujours la petite voix dans la tête qui va dicter mon mois de janvier. Voilà, c'est dit. C'était pas facile à dire. Mais je pense que vous avez très bien compris la petite voix dans la tête. Parfois, j'ai peur de vous faire chier. Alors que vous êtes tous là en mode non, mais c'est trop bien, nous, si on est abonnés, c'est qu'on veut voir des vidéos et tout, on veut des news. Il y a plein de gens qui regardent mes stories, même quand je mets beaucoup de stories, il y a des gens qui me disent putain, mais j'adore, continue de mettre beaucoup de stories, s'il te plaît. Parce que les gens, ils me disent ouais, parfois tu nous mets 30 stories par jour et après, on t'entend plus pendant une semaine. Je dis mais oui, mais parce que je suis gênée. Et il y a des gens qui m'ont dit mais comment tu peux être gênée sur ton propre compte Insta, je comprends pas. Mais je sais pas. Plus mes réseaux sociaux augmentent d'abonnés, parce que pour celles et ceux qui ne me connaissent que de YouTube, je sais que j'ai une team que YouTube là, parfois, et que vous me suivez pas ailleurs, il faut savoir que j'ai vraiment, je vais le dire, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Et ça me fait peur. Je vais le dire, voilà, je le dis, ça me terrorise tous les jours, que c'est... Alors pour certains, ça va pas être beaucoup, pour d'autres, ça va être énorme, comme communauté et tout. Ça dépend ce que vous regardez comme contenu et tout ça et qui vous suivez. Mais sur TikTok, j'ai bientôt 800 000 abonnés. Toutes les notifications, je vous jure, ça me stresse. Et c'est pas du tout pour faire la meuf que je dis ça. Là, je me livre à vous ce soir, d'accord? Bon, comme tous les jours d'ailleurs, de toute façon, ça ne change pas. Et sur Instagram, j'ai genre bientôt 400 000 abonnés. Ça me stresse. C'est pas pour me plaindre, mais ça me stresse. Ça me stresse parce que ça fait beaucoup de petites personnes qui regardent ce que je fais, vous voyez? Et ça, je suis là en mode... Et en fait, je m'en rends pas trop compte, genre sur les réseaux sociaux. Et quand je suis dans la rue, par exemple, tout à l'heure, j'avais un rendez-vous à Belleville, donc à Paris, et je suis passée devant une terrasse de café, et juste, je suis passée devant la terrasse du café, et il y a une fille qui a trop mimes, qui a crié sur la terrasse et qui a fait « Meuf, je t'adore, je t'adore, je t'adore !» J'étais en mode « Vous êtes trop mignonne, mais là j'ai peur de tout !» Voilà. Et je pense qu'elles ont vu, mais la panique dans mon regard. Mais j'étais mimes, évidemment. J'étais en mode « Vous êtes trop mignonne, merci, merci et tout !» Et j'étais tellement gênée. J'étais là genre « Vous êtes trop cute !» Et là je me suis dit « Ok. » Tout à l'heure j'ai eu une petite prise de conscience par rapport à ça. Et j'étais en mode « Ok. » Ça commence à être quelque chose. Et je vais vous le dire, je vais le dire doucement, je vais le dire qu'une seule fois. J'ai un petit peu peur pour le spectacle parce que ça veut dire que ce sera que des filles comme le café, ou des garçons, qui seront là, qui se seront même déplacés, et de garçons peut-être, qui viendront et qui s'attendront à passer un bon moment. Et moi je serai là, toute mignonne, à me chier dessus. Mais là maintenant que j'y suis, je suis en mode hé là, hé, dites voir. Et je vais le faire, je vous rassure tout de suite, je vais le faire, c'est prévu. Je me suis engagée là-dedans, d'accord, dans ce chemin, que j'aime énormément. Mais là, je suis en mode ah oui, d'accord, ça fait beaucoup. Par respect, je coupe ce paix au montage. Voilà. Exceptionnel. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non.
le petit ventre, le petit ventre. Oh oui, massage crânien. Michael, il adore les massages crâniens. Je l'aime trop. Salut la team, ça va ce matin? Moi je me suis laissée emporter par le sommeil et ça fait du bien. Je vais me faire un petit café glacé et voilà. Regardez qui va arriver. Regardez, vas-y, montre-toi mon chéri. Voilà. Michael ne le sait pas encore, mais ce week-end il va être lavé. Enfin toiletté. Parce que malheureusement il sent un petit peu la chèvre. Non mon chéri, tu bois pas le café, encore une fois. Mais le café c'est pas bon pour les chatons. Après ton cœur il bat trop vite. Écoute ton cœur, mon cœur. Tu entends comme tu... Tac 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 tac. C'est Michael quoi. Je disais que... Je n'aime pas du tout mon emploi du temps en ce moment. Je le trouve très mal foutu. J'espère qu'en janvier ce sera pas pareil. Et surtout... Et... Tu sens le café maintenant, tu sens le marc de café. Michael, tu as tout ce qu'il te faut ici. Je l'ai nourri, hein, je vous jure, c'est vrai, je le nourris, enfin... Matin et soir, hein. Vraiment, il a des croquettes à volonté. Hein. Michael a tout de même dormi près de moi cette nuit. Ce qui m'a fait énormément de bien. Sachez-le. On va se faire quelque chose de sympa. On se fait un petit truc à l'ancienne. Ça fait longtemps. Au moment du transfert. Voilà. Voilà. À la vôtre la team. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end ma team. J'espère que je vais pouvoir monter ce vlog avant la fin de... Enfin le début du week-end. Mais oui, je vais y arriver. C'est juste qu'en ce moment j'ai plein de trucs qui se rajoutent tout le temps, je suis navrée. Je vais commencer le montage de ce vlog. Bisous ma petite team, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.